Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de la carrière manager Manchester United. Et pour conclure cette belle carrière, on va faire la finale de la Ligue des Champions à Wembley contre Manchester City. Je vous l'avais révélé au dernier épisode et on enchaînera avec les parcours dans les différentes compétitions et les tops et les flops de notre effectif. Allez, on va répondre à quelques questions avant cette finale. Il semble que le niveau de votre équipe progresse au fil des matchs cette saison. Vous avez déjà signé un triplé. Allez-vous réaliser l'impossible en vous imposant aujourd'hui? Ce serait... Alors c'est déjà une excellente saison, mais ce serait conclure de la plus belle des manières selon moi. Donc oui, on essaiera un quadruplé historique. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Pas du tout. C'est une finale de Ligue des Champions, ils ont autre chose à penser que de notre dernier match. Donc on va pas tenir compte de l'adversaire de toute façon. Avez-vous préparé quelque chose de spécial pour cette finale? Vous affrontez votre rival et ça risque d'être un grand match. Ça va être un grand match. Et non, j'ai pas préparé quoi que ce soit de particulier. Non, 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 on va. Je pense vraiment que c'est important d'avoir des habitudes. Et il y a chez certaines personnes ce rituel en fait tout simplement. Et si tu leur changes le moindre détail, ça peut tout casser dans leur routine et donc complètement les déstabiliser. Donc non, on va rien changer, on va jouer comme d'habitude. Allez, on est à Wembley pour cette affiche 100% mancunienne, mais à Wembley, à Londres du coup. Et je pense que c'est vraiment la bonne année hein, pour aller jusqu'en finale, puisque bah, comme je vous l'ai dit, c'est contre City et en Angleterre. Donc clairement, c'était le rendez-vous à ne pas manquer et on y est. Et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Maintenant, on espère juste ramener la coupe du côté rouge de la ville de Manchester. Allez, c'est parti pour les compos. Et donc la nôtre, on est parti avec un 4-3-3 que je vais vous montrer juste après. Mais là, sur le banc, on a Martinez, Ramos, Ramsey, Eriksen, Moukoko, Koné et un défenseur, je ne me rappelle plus. Oblak, Dalot, Malacia, Guardiola, Skriniar, Casemiro, Barella, Fernandes, Rashford, Anthony et Ronaldo, capitaine du jour pour son dernier match avec Manchester. Avec l'espoir quand même qu'il soulève la coupe en fin de rencontre. Et je suis en train de penser au dernier défenseur, j'ai peu le temps de le lire. C'était Martinez, je crois, qui était sur le banc des remplaçants. Et la compo de Manchester City, du traditionnel, je pense, Stephen, Phillips, Rodrigo, Bensebaini, Alvarez, Gomez et Delap. Et en 4-3-3 traditionnel, Ederson, Caboret, Akanji, Diaz, Cancelo, Rodri, Silva, De Bruyne, Foden, Haaland et Mahrez. Ça reste quand même une excellente équipe. Il va falloir rester très concentré. 2-4-3-3 sur le terrain qui vont s'affronter. J'ai fait un choix de ne pas me mettre en 4-2-3-1 pour débuter ce match, mais si on sent des nécessités à le faire, on n'hésitera pas, hein, évidemment. Et c'est parti, Haaland qui donne le coup d'envoi. Et on va voir comment ils vont se comporter d'entrée de jeu. C'est plutôt Manchester City, quoi, hein, tout simplement. Ils essayent de créer le danger dès qu'ils en ont l'occasion. Allez, c'est parti. On a enfin la balle. Oui, ne se trompe pas en haut à gauche de votre écran. Ronaldo, joueur à suivre. Oh là, c'était quoi cette intervention là, Cristiano? Malacia qui essaie de défendre dos à la balle. Ok, particulier. Deux interventions un peu chelou. Pourquoi pas, hein. Ils essaient d'innover peut-être. Allez, première frappe et but.
très mal dégagé ce ballon. Ouverture du score, 20e minute de Riyad Mahrez. On commence pas très bien. Hein. Je crois que c'était la première frappe pour De Bruyne. Mal dégagé, du coup Mahrez en a profité. Il va falloir réagir. Ah, dommage, allez, on lâche pas. Ah, c'est bien. Skriniar. Oh non, oh non. Erreur défensive là. Attention, la concentration n'est pas à son top. Ah, c'était plutôt pour Anthony, mais ma foi, pourquoi pas. Égalisation, Casemiro, 36e minute de jeu, quasiment. L'expérimenté milieu de terrain qui en a déjà remporté quelques-unes, un peu comme Ronaldo, hein, il en a remporté quelques-unes. Mais je crois que Casemiro en a plus. Tiens, il faudrait que je vérifie. Pas sûr. Pas sûr. Je verrai ça à la mi-temps. Attention à ne pas donner trop d'espace à Haaland. Allez, encore. C'est parti avec Anthony. Et oui, magnifique. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. On passe devant. 44e minute de jeu. Bruno Fernandes qui nous fait passer devant juste avant la mi-temps. Là, le moral des Mancuniens, des Sky Blues, on va dire plutôt, doit être un petit peu affecté quand même. Quoique, ils ont un mental assez costaud, hein, les joueurs de Pep. Bon, bah je viens de vérifier, ils ont tous les deux 5 Ligues des Champions chacun. Donc comme ça, pas de jaloux. Et je parle bien évidemment de Casemiro et Cristiano Ronaldo. Pour les statistiques de la première mi-temps, 44-56, 6 tirs contre 5. 83% de précision de tir pour nous, 60% pour eux. 83 et 84% de précision de passe, assez classique. Et non, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'aimerais avoir un peu plus la gestion du ballon. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette deuxième mi-temps, sans pour autant jouer à la balle à 10 en défense. On va quand même essayer de se créer quelques occasions. Mais l'idée, c'est que si on peut mettre en danger City, entre guillemets, avec leur propre jeu, ça pourrait être assez intéressant. Et on voit Foden qui vient très très bas. C'est bien fait. Allez, on repart en avant. Ah, pourquoi il s'est mis à contrôler aussi loin comme ça devant lui? C'est pas bon ça. En jeu. 62e. Il est temps de commencer à penser au changement. Peut-être, non, même pas. Côté City, ça bouge pas. Pas de hors-jeu pour Ronaldo qui marque le 3e but de cette rencontre, 65e minute de jeu. On rajoute un clou sur le cercueil de City.
67e, toujours pas de changement. Non, mais non, Anthony. Tu peux pas me faire ça. Pas dégager comme ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'aux Pays-Bas, il était meilleur. Ou en tout cas... Bel arrêt. Ou en tout cas, il avait une meilleure réputation, je pense, que ce qu'il a aujourd'hui en Angleterre. On va juste voilà, faire 2 changements, peut-être même 3. Tiens, on va regarder Jacob Ramsey à la place de Fernandes. Pour l'instant, faire comme ça. Tout à l'heure, pourquoi pas faire sortir Casemiro pour avoir un milieu Ramsey, Barella et, et faire rentrer, pourquoi pas, Ramos aux côtés de Ronaldo et finir sur un genre de 4-4-2. Ça peut être intéressant. Mais ouais, Anthony, cette saison, il m'a pas impressionné. Enfin, la saison dernière, du coup, il m'a pas plus impressionné que ça en vrai. Même des fois, au contraire, un changement. Caboret, Rodrigo, pardon. Il a eu quelques loupés la saison dernière. Donc non, il m'a pas impressionné plus que ça. Allez, Jacob Ramsey qui vient d'entrer, il est tout frais. Il a normalement la lucidité en pleine lucarne. 80, bon allez, 79e minute. Allez, on va faire encore quelques changements. On va faire sortir Casemiro qui est pas extrêmement fatigué, mais bon, c'est juste pour un changement de dispositif. Voilà, ça comme ça me paraît pas mal. Et Barella, non, il va pas sortir. Même si j'aime beaucoup Eriksen, je pense pas qu'on le verra aujourd'hui sur le terrain. Et Koné non plus. À moins que voilà, un joueur se blesse dans les dernières minutes. Mais non. Mais encore, si les changements se font, parce que là, j'ai pas l'impression que la balle va sortir. Allez. Ronaldo, t'as de l'espace. T'as plein de solutions. La frappe ou la passe. Et le doublé de Cristiano Ronaldo. 87e minute de jeu. Et c'est une correction pour le dernier match du Portugais. Qui offre, même si on l'avait déjà, je pense, la Ligue des Champions. Allez, les changements. Casemiro qui cède sa place. Vraiment en toute fin de match. Hein. Il va avoir entre 3 et 5 minutes de temps de jeu, je pense, Gonzalo Ramos. Ils n'ont pas fait tant de changements que ça hein, du côté de Pep Guardiola. Allez, c'est fini. 5-1 en finale de Ligue des Champions pour ce derby mancunien. Incroyable scénario. Je pouvais pas rêver mieux, clairement. Quelle équipe. Quelle carrière. Quelle histoire. Bon, on voit dans l'état où on a récupéré ce club et là où on va le laisser finir. Alors, première saison, on était invaincus. On avait égalisé les invincibles d'Arsenal. On avait peut-être même dépassé le nombre de points. Et là, quadruplé historique. FA Cup, Carabao Cup. Allez, quintuplé même si on rajoute le Community Shield en tout début de saison. Première Ligue et Ligue des Champions. 5 trophées. Et là, voilà pourquoi je vais donner le brassard. Pour la symbolique que ça représente. Si en vrai ça s'était terminé comme ça aurait été magnifique. Incroyable.
Allez, la petite photo qui va bien pour rester bien en évidence au musée de Manchester, ou en tout cas dans la vitrine. On a changé beaucoup de joueurs quand même hein, quand on fait le bilan, mais je pense que c'était nécessaire. Allez, on va regarder quand même les statistiques. On n'a pas fait mieux pour la possession, 41-59, 9 tirs contre 7, 89% de précision contre 57. C'est assez rare hein, du côté de City quand même de se rater autant. 3,1 d'expected goals contre 1,07, 92% de précision de passe contre 89. On a fait mieux que dans ce domaine-là. Et vraiment, c'est une réelle satisfaction. Les flops du côté de Manchester City, il y en a deux. Ederson et Ruben Dias, 5,9. Vraiment, pas très très bonne prestation pour les deux. Ils ont fini en 3-4-3, les joueurs de City. Et les tops, João Cancelo et Riyad Mahrez, il y en a deux aussi. Le buteur, Mahrez, prennent un 7,5. Ok, pas mal. Après, le reste, c'est vraiment assez moyen. Foden, 7,2. Ok. Haaland, 6,5. Rodri, pareil. Silva, 6,3. De notre côté, les flops, mais bon, ils ont joué 5 minutes. Pour Ramos, 19% de show. Allez, Moukoko, il en a pris 19 aussi, il prend une passe D. Donc on va compter seulement à partir de Rashford, 6,6. Bon, c'est plutôt OK pour un pire joueur. Et Ronaldo avec son doublé, statut d'homme du match avec la note de 8,3. Derrière, on a Casemiro, buteur aussi, avec un 7,5. Anthony, 7,4 avec sa passe décisive, tout comme Jacob Ramsey, buteur. Une bonne rentrée hein, de Jacob Ramsey au Black 7,3. Vraiment très très peu décevant dans cette carrière. Allez, maintenant place à l'interview d'après-match et donc c'est un quintuplé, hein, même si le Community Shield ne rentre pas forcément dans le palmarès. Mais ouais, ça fait très très plaisir à voir cette affiche. Victoire en Ligue des Champions contre City et j'attends de voir les questions qu'on va avoir. Have you got Est-ce que ça time va for être just a few questions? complètement bateau? On verra. Vous formez une belle équipe, mais une victoire en finale par 4 buts d'écart semblait impossible. Impensable, pardon. Comment y êtes-vous parvenu? C'est une victoire incroyable, c'est vrai. Je pensais pas gagner aussi largement face à cet adversaire. Ouais, c'est vrai. Rien ne rien ne semble vous résister avec ce nouveau titre qui vient s'ajouter aux 3 que vous avez déjà remportés. Ils ont tout sacrifié pour l'équipe, ils ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Maintenant, il faut réaider dans le sens où on n'est plus à la saison prochaine, voilà, ils ont tout donné, il faut les féliciter, c'est tout. Il y a rien d'autre à faire. Avec 2 buts et une victoire, Ronaldo a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Bah, que pour finir une, carrière à Manchester, il y a rien de plus beau pour lui donc c'est un match impressionnant de sa part, mais pas seulement. Là, je voulais mettre l'accent sur lui, mais en vrai, tout le monde a très, très bien joué. Quand Thanks for tu vois que le speaking to pire us. joueur, avec plus de 20 minutes de temps de jeu, il prend un 6,6, c'est déjà pas mal, je trouve. Tiens, je crois que c'est la première fois depuis très, très longtemps qu'on a une proposition d'un autre poste, d'un autre club. Le conseil d'administration a décidé de vous accorder le poste d'entraîneur du club Paris Saint-Germain après avoir vu votre parcours avec votre équipe. Nous pensons que vous êtes l'homme de la situation. Nous sommes prêts à vous offrir un salaire de 86 000 euros par semaine et nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Euh... Non. Merci, mais non merci. Enfin, c'est une fin de carrière pour nous, donc sur FIFA 23, vous l'avez compris. Donc non, pas plus que ça. C'est très flatteur, mais non. Bon, je répondrai pas à tout ça. De toute façon, notre carrière, c'est terminé. On va juste refaire un petit peu les différents parcours dans les compétitions. On se remémore quand même qu'au bout de 38 journées, 29 victoires, 8 nuls, 1 défaite, 78 buts marqués. On n'est pas la meilleure attaque parce que City en a marqué 80. On est la meilleure défense, par contre, avec 23 buts encaissés, moins d'un but par match. C'est vraiment pas mal. 95 points, du coup. Derrière, on a City et Arsenal qui finit troisième. Liverpool quatrième, qui se qualifie quand même pour la Ligue des Champions. Pas comme en vrai. Ok. Chelsea huitième. Pas très belle saison pour eux. Villa était pas mal, hein, septième quand même. Et Brighton, c'est dommage. Ils finissent que 17e alors que en vrai, bah, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Watford, Burnley et West Ham découvriront la Championship ou retourneront en Championship la saison prochaine.
On va regarder quand même ce qui s'est passé pour le Community Shield, c'est ce que je vous disais, c'était déjà contre City en plus 1-0, on l'avait remporté, donc pas mal. La FA Cup, tiens, je crois que la FA Cup, on arrive seulement au alors on n'est pas là, on est au troisième tour, je crois, hein. Tac, 3 tour contre Hull, on avait gagné 2-1, OK. On est assez passé le quatrième tour face à Sheffield, 4-0. Ensuite, on avait fait 5-1 contre Middlesbrough, 3-2 contre Fulham, 2-0 contre Norwich et la finale contre West Ham, 3-1. Belle victoire. En Carabao, contre Liverpool, le rival éternel de Manchester, donc vraiment pas mal. On avait commencé cette fois-ci au deuxième tour, je crois. Non, même pas. Au troisième contre Watford, finalement, on les a plutôt malmenés. Plymouth, une affiche qui changeait un petit peu, ça fait plaisir. Ensuite, Leicester, 3-0. Demi-finale contre City, déjà 6-1 au cumul des 2 matchs. Vraiment, on les a torturés cette saison, les joueurs de Pep Guardiola. Et tiens, on va s'intéresser quand même à la Ligue Europa. Qui l'a remporté? Aston Villa, un club anglais, tiens, contre, Bruges. Vraiment pas mal, ça fait plaisir. La Conference League, c'est qui? Le Sporting contre Trabzonspor, pardon, c'est pas mal pour le Portugal. Très, 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 très bien et puis c'est tout, hein. Bon, pour se faire kiffer, Ligue des champions. On va regarder quand même notre parcours. On avait fini deuxième à cause d'un match nul, il me semble et une défaite. Une défaite qu'on avait concédée contre qui, tiens? Leipzig, justement, qui était premier devant nous, OK. On avait sorti, le Dynamo et le PSV. En huitième, on était tombé sur le PSG, 2-0 et City contre Villarreal. Ça va, c'était plutôt OK. Les quarts de finale, 2-1 non, au cumul 5-4 contre la Juve, c'était très compliqué, c'est vrai. On avait réussi à retourner la tendance et City avait sorti Liverpool 4-3. Vraiment, gros, gros match, belle rencontre. La demi-finale contre le Real Madrid, le but de Vinicius, au match aller qui nous avait complètement refroidi et au match retour, on avait gagné 2-0 et City, Bayern 4-3, que des grosses affiches, hein, pour City en Ligue des Champions, vraiment très, très intéressant et derrière, par contre, on les a fouettés 5-1 et là, ça fait plaisir. Allez, on va regarder maintenant les tops et les flops de nos joueurs. Allez, le joueur qui a participé au plus de rencontres, c'est Youssoupha Moukoko, joueur de 19 ans. Il prend un +3. Il finit à 75, c'est pas ouf, mais la preuve que le général ne compte pas pour moi il a fait 63 matchs par rapport à Anthony qui en a joué 52 par exemple. Ouais, vraiment, très, très belle saison. Il nous a marqué beaucoup de buts, surtout, lors de contre-attaques parce qu'il est vraiment extrêmement rapide. 13 buts, 17 passes D, vraiment pas mal. Rashford, 61 rencontres, malgré le fait il devait passer buteur parce qu'on devait se séparer de Ronaldo à la fin de la première saison. Mais du coup, il a beaucoup joué côté gauche. 17 buts, mine de rien, 13 passes décisives. Il y a No Black, 59 matchs. Rashford, il prend quand même un +4, hein, à noter. Oblak, il ne prend pas de plus, mais il prend pas de moins, donc c'est déjà ça. Barella, un +2, finit à 89 avec 57 rencontres, 8 buts et 8 passes D. Une belle saison, il finit avec une note de 6,47, c'est pas mal. Gonzalo Ramos, la recrue de cette saison, prend un +3, 22 buts, 21 21 passes D, pardon, en 54 matchs, c'est pas mal. Tout comme Jacob Ramsey, 17 buts et 6 passes D avec un +4. Koné, alors il prend un +2, 53 matchs, 3 buts, 3 passes D, mais pour moi, c'est le flop en fait de notre carrière, en termes de recrues. Il a très souvent fait partie des pires joueurs et je sais pas, il m'a pas à la limite, je préférerais faire jouer, Eriksen, malgré le fait qu'il ait joué plus de matchs que Eriksen. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Anthony, +3, pareil, peut-être une des déceptions avec Koné et un petit peu Sancho, je dois vous le dire. Ce serait peut-être mon top 3. Alors pas déception dans le sens où ils ont été vraiment nuls, dans le sens où j'en attendais un peu plus quand même. Il prend un +3, 52 matchs, 14 buts, 11 passes D, c'est pas mal. Ronaldo, il prend un -3 et 39 ans, hein, c'est normal, mais ça fait toujours quelque chose de voir une légende,
dégraissé comme ça. 50 rencontres, 28 buts, 14 passes décisives. Il prend un 6, 9 quasiment, hein, sur le total, en notes. Bruno Fernandes, 48 matchs, 12 buts, 6 passes D. Il prend un +3, il finit à 89. C'est pas mal. Casemiro, +1, 32 ans, 46 matchs, 1 but, 3 passes D. Skriniar prend pas de plus, prend pas de moins, 44 matchs, pardon, 0 but et 1 passe D. Sancho, 42 matchs, 4 buts, 4 passes D. C'est là où je dis que c'est un peu une déception. Je m'attendais à une saison à, allez, entre 8 et 12 buts, quoi. Ça serait pas mal, mais bon. Il prend un petit +1. Guardiol, 39 matchs, +2, c'est pas mal. Malacia, pareil, 39 matchs, un +3. Eriksen, 37 rencontres avec un +1 quand même à 32 ans, c'est pas mal. 2 buts et 9 passes décisives. Dalot, il prend un +2, 2 passes D, très actif côté droit, il était pas mal. Max Kilman qui a pris un petit peu moins de temps de jeu par rapport à la saison dernière, 34 matchs, il prend un +1. Martinez, pareil, il a moins joué. En même temps avec l'arrivée de Guardiol et Skriniar, compliqué, de faire jouer tout le monde. Il prend un +1, 31 matchs. Gertruida, pareil, un petit +3. Hincapié, un +1 et après, bon, bah, c'est des joueurs de prêt. Heu, Peut-être un petit regret d'avoir laissé, Elanga partir en prêt pendant 1 an. Pellistri, pareil. Garnacho, on aurait pu le voir un petit peu plus. Il a pris un +7 cette saison, c'est intéressant du côté de Lorient. Allez, on va conclure avec le bilan général de notre carrière en tant que coach avec 2 titres de champion en 2 saisons. Voilà, ça fait très plaisir. 4 coupes nationales, 2 coupes continentales. Le transfert record 126 millions, OK, bon, ça c'est anecdotique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le nombre de matchs, 134 matchs joués, 111 victoires, 17 nuls, 6 défaites, 310 buts marqués et 93 buts encaissés. C'est plutôt satisfaisant à voir, hein, quand même, mine de rien. La première saison, c'est celle-ci, vainqueur de la FA Cup, de la Carabao Cup, de la Premier League et de la Ligue Europa. Donc on avait déjà fait un quadruplé. On n'a pas été manager du mois ni manager de l'année, assez étonnant. La plus grosse vente, c'était Lindelof. Le plus gros achat, c'était Gvardiol, la première saison. 66 matchs, 57 victoires, 2 défaites. C'est, toutes compétitions confondues, hein. Et bah, du coup, cette saison, pareil, on a fait, Champions League, Community Shield, FA Cup, Carabao Cup et Premier League. Donc un quintuplé. On n'a jamais été manager du mois, ni manager de l'année. OK. Barella, le plus gros transfert, 126 millions, c'était bien lui. Et la plus grosse vente, c'était Varane, 55 millions. Et 68 matchs, 54 victoires, 10 nuls, 4 défaites, 149 buts marqués. C'est énorme. C'est énorme. Quand je réalise vraiment ce qu'on a fait comme statistique, c'est incroyable. Allez, on défile jusqu'à la fin de la saison et avec les retours de tous les joueurs, avec le message du conseil d'administration et je sais que vous avez déjà eu, des épisodes FC24 qui sont sortis un peu partout. Je n'ai pas pris l'accès anticipé parce que tout simplement je ne joue pas à Ultimate Team et mettre 100 € dans un jeu, pour un mode qui me servira à rien, bah, je trouve ça un peu dommage. C'est pas grave et je suis pas assez connu évidemment pour avoir le jeu en avance donc si vous voulez que ça change, n'hésitez pas à partager autour de vous pour faire grandir la chaîne. On a dépassé les 500, ça fait très, très plaisir. Merci à tous et évidemment que vous aurez 2 carrières FC24 à partir du, si je dis pas de bêtises, le 29 par là, septembre donc à l'heure où je tourne dans une petite semaine à peu près. Juste le temps que je fasse quelques matchs, que je m'habitue au nouveau gameplay et je vous présenterai évidemment les différentes, carrières. Il y en aura 2, hein, vous en faites pas. Alors les différents retours de prêt, bon, on va regarder ça vite fait. Résiliation, la Nouvelle-Zélande qui nous avait proposé le poste. OK, pourquoi pas. Ça on l'avait vu, le PSG qui voulait nous proposer un contrat. Bon, allez. Si cet épisode et cette carrière vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le meilleur like, le meilleur commentaire,
l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater sur FC24 puisque ça va être du très, très lourd qui va arriver. Croyez-moi, vous avez tous mes réseaux sociaux en description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.